Réduire la consommation d'eau, c'est un sujet qui nous concerne tous, y compris dans le secteur industriel. Je vous donne quelques chiffres. Il faut 10 000 litres d'eau pour fabriquer un jean, 13 000 litres pour produire un kilo de viande de bœuf et pratiquement 2,5 litres pour produire chaque litre de lait. Bonjour François-Xavier Huard. Bonjour. Vous êtes président de la Fédération des industries laitières. Quand on dit qu'il faut 2,3 litres d'eau pour fabriquer un litre de lait, ça paraît finalement assez peu. Ça ne concerne que le process industriel, on est d'accord? Oui, c'est exact. Alors l'eau est une ressource indispensable et précieuse. Alors c'est le cas pour nous au quotidien, pour toutes les activités économiques et en particulier pour la filière laitière. Donc, vous l'avez dit, c'est 2,3 litres d'eau pour produire 1 litre d'équivalent en produits laitiers, mais c'est aussi 5 à 10 litres pour la partie élevage laitier en amont. Bien loin souvent aussi des chiffres qui sont annoncés et qui sont beaucoup plus élevés. Donc on est une filière qui est très attentive à cette ressource parce que réduire notre consommation d'eau est une priorité. On la doit pour la société, puisque c'est un enjeu de transition écologique, et aussi pour nos éleveurs, nos partenaires éleveurs sur le terrain, pour leur permettre de pouvoir continuer leur activité, de produire et de nourrir les Français. Le gouvernement a demandé à ce que toute l'industrie baisse de 10% sa consommation d'eau. Ce que vous êtes venu nous dire ce matin, c'est que le monde industriel, en tout cas dans l'industrie du lait, est prêt, qu'il a la capacité de le faire, qu'il a les idées, mais qu'il y a un problème réglementaire. Tout à fait. On est prêt, on est déjà engagé depuis de longues années sur la réduction de la consommation d'eau. On a baissé de 20% dans les 10 dernières années sur la filière laitière, mais on peut aller encore plus loin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la production laitière, c'est 70 millions de mètres cubes d'eau prélevés sur les ressources naturelles. Donc c'est 0,2% de l'ensemble des prélèvements en eau. Donc on n'est pas non plus les plus actifs et les plus gourmands sur ce sujet-là. On peut encore aller plus loin, malgré les efforts qu'on a fait, parce que on a une source d'eau qui est le lait lui-même. Il faut savoir que le lait, c'est 88% d'eau. Et ces 88% d'eau peuvent être réutilisés lors de la concentration de la matière laitière. Donc ça s'appelle l'eau issue de la concentration laitière en jargon technique. Quoi, exactement, ce qu'on appelle l'eau de vache. Mais là, il y a un problème réglementaire. C'est ça. Alors déjà, en termes de volume, il faut voir que cette eau qui pourrait être récupérée, c'est 16 millions de mètres cubes d'eau sur les 70 millions que j'ai évoqués tout à l'heure. Sur ces 16 millions-là, on en récupère déjà 5 sur des usages un peu classiques, notamment du lavage de nos camions, de lavage de nos installations. Mais il reste 11 millions qui ne sont pas récupérables actuellement parce que la réglementation nous l'en empêche. Et ça touche l'alimentaire, c'est ça le problème. La ligne, effectivement, de partage des eaux, sans mauvais jeu de mots, c'est le contact avec l'aliment. Donc actuellement, la réglementation ne nous permet pas de réutiliser ces eaux-là parce qu'elles sont potentiellement en contact avec des aliments. Ça va être de l'eau pour de la saumure, ça va être de l'eau pour du rinçage final sur des lignes de production. Beaucoup de pays en Europe le font, hein, les Italiens, les Espagnols, les Belges, les Anglais. Donc il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire également. Mais quel est le problème? Cette eau, elle peut être contaminée? Non, alors parce qu'en fait, on est des industriels, donc on est quand même des acteurs responsables. On a le niveau de qualité sanitaire en France qui est parmi un des meilleurs d'Europe, si ce n'est du monde. Donc on sait faire. La technologie existe, les investissements sont possibles. Hein, c'est une centaine de milliers d'euros par site, donc c'est pas non plus la fin du monde. Par contre, la réglementation en France est beaucoup plus contraignante sur ces aspects-là, alors même que techniquement, on est en capacité de pouvoir le faire. Donc, on a eu des échanges, nous, avec les équipes des différents cabinets concernés. Ils sont conscients de ce sujet-là. Il y a un projet de décret qui nous va plutôt bien. Le plan eau annoncé par le président de la République fin mars va plutôt dans le bon sens et annonce la réutilisation de l'eau de passer de 1% à 10% d'ici 2030, ça va dans le bon sens. Mais vraiment, il faut aller beaucoup plus vite. Et là, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire qu'on prend trop de précautions vis-à-vis d'un sujet potentiellement sanitaire, précautions que ne prennent pas les autres pays. C'est important de faire attention. On est quand même sur des données et sur des produits alimentaires du quotidien, donc il faut être très vigilant. On a montré tous les éléments qui étaient nécessaires au service des ministères, au service des agences concernées. Donc je pense qu'on a fait le nécessaire. Maintenant, il faut vraiment aller plus loin. Juste un élément de comparaison, les 11 millions de mètres cubes d'eau que j'ai évoqués tout à l'heure, c'est l'équivalent de la consommation annuelle d'une ville comme Lille ou Rennes. Donc vous voyez bien, qu'on pourrait du jour éviter. au lendemain, qu'on pourrait tout à fait redonner. Du jour au lendemain, c'est-à-dire que les infrastructures sont prêtes. Alors elles sont quasiment prêtes, ça nécessiterait un tout petit peu d'investissement, mais on a commencé, et la plupart des industriels que je représente ont commencé à travailler sur ce sujet-là pour être prêts très vite. On est le 8 mai. Moi, je vois arriver la sécheresse, vous l'évoquez déjà dans vos annonces, on a la moitié des départements qui sont concernés.
je crains que voilà, on ne soit pas prêt pour cet été, alors que ça fait déjà 1 an que la sécheresse de 2022 est arrivée. Et donc voilà, il y a vraiment urgence à ce qu'on bouge vite.